Ce sera la disposition essentielle de votre programme Non, sur ce sujet. il y en a une autre très importante à mes yeux, c'est la question du RSA. Avec François Fillon, nous avons créé le RSA. Et vous avez dit qu'il ne vous donnait pas entièrement C'est satisfaction. vrai, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que le RSA coûte 10 milliards d'euros à la collectivité et aide 1 800 000 foyers. C'est bien. Le RSA a rempli parfaitement son travail comme lutte contre l'extrême pauvreté. Il y a 150 000 personnes, j'entendais votre reportage, on disait quelqu'un disait quand on perd 2 clients, on peut se retrouver à la rue. Non. Parce qu'en France, à la différence des États-Unis, il y a ce qu'on appelle des filets de protection. Dont le RSA. L'État, la sécurité sociale ne vous laisse pas tomber, dont le RSA. Mais il y a un problème avec le RSA, c'est que pour lutter contre la pauvreté, c'est efficace. Pour réinsérer les gens dans le marché du travail, ce n'est pas suffisant. Je propose donc qu'on généralise l'expérimentation que nous avons faite. Quelqu'un qui est au RSA, qui n'a pas d'emploi et qui n'est pas en formation, devra faire 7 heures de travail d'intérêt général par semaine. C'est effectivement une expérimentation rémunéré au niveau du SMIC. Je pense que vis-à-vis de ceux qui travaillent et qui payent les 10 milliards par leurs cotisations, c'est la logique des droits et des devoirs. Et tous les ans, celui qui a un RSA, on évaluera sa situation. Est-ce qu'il recherche un emploi? Est-ce qu'il suit une formation? Est-ce qu'il a fait le travail d'intérêt général? S'il n'y a pas de problème, eh bien, il continuera à avoir le RSA. L'expérience est menée dans 2 départements, je crois. Dans Vous n'attendez pas la fin départements, de l'expérimentation? Dans quelques départements, cette expérience est un succès. Mais surtout, il faut que vous compreniez une chose. Les Français sont généreux et les Français sont solidaires. Mais il y a un sentiment d'injustice double. Il y a l'injustice devant certains salaires. Je le comprends, je vais en dire un mot. Et puis il y a l'injustice de celui qui a 1200, 1300, 1400, 1500 euros, sur qui on prélève des charges, qui est tout à fait d'accord pour jouer le jeu de la solidarité, mais qui demande que ceux qui sont dans la situation d'être aidés par la collectivité nationale aient, en échange de droits que personne ne leur conteste, des devoirs. Injustice. Bye.